Merci à Gilles qui est là. Je ne sais pas d'où il appelle, mais en tout cas de quelque part dans le monde. Et on est vraiment heureux qu'il soit là pour nous partager un peu ses connaissances sur GeoAI. Bon, je ne sais pas s'il y a un bon terme en français, mais bon, je pense qu'on peut garder en anglais comme ça, GeoAI. Et merci aussi aux participants qui sont là. Je sais ils vont augmenter crescendo. On va continuer à informer, mais pour donner plus de temps aux conférenciers et aussi donner plus de temps à ceux qui auraient des questions, on va aller droit au but, hein. On va donner la parole à Monsieur Gilles pour qu'il se présente et qu'il déroule un peu ce qu'il a à nous présenter. Et voilà. Donc, Gilles, si tu es prêt, ben, je te donne la parole. Ok, super. Alors, je vais peut-être partager mon écran là. Facilité. Donc, un petit instant, je partage mon écran. Est-ce que je peux bien- Hum. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui, oui, je vois. Super. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, je suis Gilles Hachema, originaire du Bénin. Actuellement, j'habite Nairobi, au Kenya, où je suis research scientist chez Microsoft AI for Good. Euh, je suis là aujourd'hui pour parler de Geo AI Africa, qui est une initiative portée par d'autres personnes, hein, qui sont très actifs dans la communauté machine learning sur le continent et au-delà. Euh, alors GeoAI, c'est quoi? Je vais peut-être commencer par scinder le terme. Donc, dans GeoAI, il y a géo pour géospatial. OK, je ne sais pas Euh, si on n'entend pas bien. J'ai l'impression que tu es en train de parler, mais on n'entend pas. alors, est-ce que vous m'entendez mieux là? Je ne sais pas si c'est... Euh, Allô? allô? Oui, allô, vous m'entendez? Ou bien les autres, vous entendez? Parce que Oui, dès le nous, on début, l'entend. j'ai plus Oui, entendu en tout cas, personnellement, j'entends bien. Vous Gilles. entendez? D'accord. Donc, c'est peut-être... Allô, on n'entend pas. Ah bon, il entend? OK, donc c'est peut-être ici alors. OK. ouais. Donc, si vous voulez, je peux continuer. Ouais, Si c'est bon chez tout le monde. c'est bon. OK. S'il y a quelqu'un qui a un souci, n'hésitez pas à faire signe dans le chat. Ouais. Je n'entends pas, mais c'est bon maintenant. Ok. Vous voyez toujours mon écran? Oui, c'est bon. Moi, je vois. Ok, super. Donc, je disais que Géo AI, en soi, c'est deux termes combinés, géo pour géospatial et AI pour ce que vous savez, hein, Artificial Intelligence ou intelligence artificielle. Donc, on a cofondé cette association, je veux dire, cette communauté pour plusieurs raisons. Je vais les dérouler. Premièrement, le but, c'est de pouvoir utiliser tout ce qui est technologie géospatiale et pouvoir combiner ça avec du machine learning pour, je veux dire, résoudre certains problèmes enfin, certains challenges, je ne vais pas dire problèmes, mais certains défis qu'il y a sur le continent africain. Parfois au-delà, hein, parfois c'est des défis mondiaux qui sont parfois exacerbés sur le continent. Ce qu'on a réalisé, c'est que beaucoup de
je vais dire, de défis auxquels auxquels fait face le continent africain nécessitent certaines compétences. Certaines compétences, bien sûr, en data science, machine learning, plus globalement IA, au-delà aussi des compétences métiers comme des métiers en climatologie ou dans d'autres secteurs. Nous, ici, on veut s'intéresser à l'utilisation du machine learning pour pouvoir extraire de l'information à grande échelle, essentiellement provenant d'images satellitaires. Et ça pour différents buts, comme euh, la sécurité alimentaire, réponse aux catastrophes naturelles, et puis l'action climatique, c'est-à-dire je veux dire, aider à la prise de décision pour faciliter, enfin, pour limiter les conséquences, je dirais, du changement climatique. Euh, et je vais en parler tout à l'heure, mais les images satellitaires, c'est des données très abondantes. Il y en a, en fait, c'est des données massives. Euh, on pourrait bien l'appeler aussi du big data, parce que ça se chiffre généralement à des gigas, voire des pétabits de données. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'organisations qui utilisaient ces images satellitaires, mais de manière un peu manuelle. Donc, par exemple, quand il y aurait, je ne sais pas, une catastrophe naturelle quelque part, une organisation humanitaire pourrait regarder sur des images satellitaires pour essayer de détecter des endroits où les gens sont potentiellement, où les gens ont été victimes justement de cette catastrophe et pouvoir intervenir sur le champ. Mais ce dont on se rend compte très vite, c'est que imaginez juste un pays comme le Kenya et quelqu'un sur une image en train de chercher, je ne sais pas, des immeubles endommagés, même si c'est limité à une ville, imaginez le travail que ça demande. Euh, donc, l'utilité de tout ce qui est je vais dire géo AI, c'est de pouvoir utiliser l'IA pour automatiser ce processus le plus possible. Donc, ça commence par, je vais dire, ça commence par bien comprendre déjà le machine learning basique et comment l'adapter aux images satellitaires ou à d'autres données qui ont, je vais dire, qui ont de l'information géospatiale. Euh, donc voilà, j'ai parlé un peu déjà de l'utilité de GeoAI, en quoi ça peut être utile. Je parlais par exemple de catastrophes naturelles. Imaginez un gouvernement, et c'est le cas dans la plupart de nos pays africains, où parfois on aide par exemple les cultivateurs à avoir des intrants agricoles, etc. Parfois le gouvernement subventionne massivement. euh, et parfois, à la fin, on a du mal à recenser vraiment l'impact des actions de l'État ou simplement en termes si on parlait de sécurité alimentaire, la capacité pour un État de pouvoir dire, ben, au fait, cette année, je sais à peu près la quantité de maïs qu'on a cultivé sur tout le territoire national, où je vois par exemple qu'il y a une baisse drastique par rapport à l'année précédente, etc., où on prévoit potentiellement avec, je ne sais pas, quelques analyses que la sécheresse sera dévastatrice. Ça, par exemple, ça permet au gouvernement de prendre des actions, des mesures nécessaires pour non seulement accompagner les acteurs comme les agriculteurs, mais aussi d'éviter des catastrophes alimentaires, des catastrophes enfin, alimentaires, je parle de famine, par exemple. Euh, Vous pouvez aussi imaginer les cas des scénarios dans lesquels les populations migrent énormément et à un moment donné, les gouvernants ne savent pas ne savent pas forcément où se situent les gens. Bon, ça peut vous paraître peut-être, je ne sais pas, assez simple comme question. Quand on vit dans une ville, c'est peut-être évident.
Quand on vit dans un village peut-être réputé, c'est peut-être évident, mais dans beaucoup de régions du monde, les gens se déplacent beaucoup pour différentes raisons. Parfois pour des raisons climatiques, par exemple sécheresse, parfois pour des raisons, je vais dire, politiques euh, ou de guerre. Donc quand les gens sont forcés à se déplacer, vous pouvez imaginer qu'il peut y avoir de gros changements très vite. Et malheureusement, les gouvernements n'arrivent pas toujours à savoir où sont ces personnes et, euh, et parfois, c'est des gens isolés, ou parfois, c'est même dans des villes connues où des gens s'installent dans des zones où on n'a simplement pas idée que des gens. Vous imaginez des gens qui s'installent illégalement, peut-être par faute de moyens d'avoir des terres, etc. Mais c'est important que le gouvernement sache où se trouvent ces gens, parce que imaginez qu'il y a une catastrophe naturelle. Je vais vous donner un exemple très simple. L'année dernière, il y a eu une catastrophe, il y a eu un tremblement de terre au Maroc. Euh, je pense que c'était en septembre. Euh, Au fait, nous, on a regardé sur des images satellitaires et ce qu'on a remarqué, c'est quoi? Il y a des gens qui vivent très loin des points névralgiques des villes qui ont été touchées. C'était autour de Marrakech. Et ces personnes, littéralement, au fait, nous, on a vu des villages qui ont été complètement ravagés par ce tremblement de terre. Et on peut imaginer parfois que dans certains villages, peut-être qu'il n'y a aucun survivant ou peut-être qu'il y a quelques survivants qui sont encore sous des décombres et qu'il n'y a personne qui puisse alerter ou ils sont simplement trop loin du centre-ville pour pouvoir donner des alertes. Et vous imaginez bien que les gouvernants ne sont pas toujours au courant de là où les gens s'installent. Et ça, c'est par exemple en utilisant ce genre de technologie, donc GeoAI, et en combinant donc le machine learning avec les images satellitaires, on peut détecter automatiquement où sont des habitations et si ces habitations sont endommagées ou pas, et pouvoir donner des alertes rapides à des organisations, donc aux gouvernants déjà localement, mais aussi à des organisations humanitaires pour des actions rapides, concrètes. Donc parfois, c'est une question de vie ou de mort. Donc je vous parle au fait de toutes ces questions-là, mais aujourd'hui, ce qu'on a remarqué, c'est que même dans la communauté machine learning, il n'y a pas beaucoup de compétences c'est-à-dire qui fait l'intersection entre le machine learning et les images satellitaires, alors que c'est quelque chose dont on a besoin pour des actions, je vais dire, parfois de vie ou de mort. Donc voilà, j'espère que vous avez un peu, enfin, une meilleure idée de l'importance de ce qu'on appelle Geo AI. Euh, alors, j'irai plus loin. Donc, je parlais d'existence d'images satellitaires. Il y a beaucoup de sources enfin, disponibles hein, d'images satellitaires à différentes résolutions en fonction de la tâche qu'on veut accomplir. On peut prendre une ou même combiner plusieurs sources de données. Il y a aussi des fournisseurs d'images satellitaires euh, commerciaux. Euh, Généralement, c'est pour avoir des images satellitaires à très haute résolution. Euh, c'est généralement assez cher et il n'y a que peut-être de grosses entités comme des gouvernements qui peuvent se permettre d'avoir ça. Bon, mais pour la plupart des applications, les images satellitaires disponibles en open source sont généralement largement suffisants pour avoir du concret. GeoAI est une communauté, comme je le disais. On a commencé euh, je veux dire, travailler sur ce projet depuis un petit moment quand même. Désolé. On a commencé à travailler sur ceci depuis un petit moment. Donc, l'un des événements, je pense auquel on participera bientôt, peut-être que certains d'entre vous en ont entendu parler, c'est l'African Computer Vision Summer School, où on présentera des tutoriels. Euh, je ne sais pas si certains d'entre vous ont candidaté, donc c'était ouvert à la candidature, je pense en février, mars. Et je crois on sélectionne 30 personnes sur le continent
qu'on va financer entièrement, qui viendront ici à Nairobi pour 10 jours d'immersion en tout ce qui est computer vision et une partie justement de ce qui sera abordé sera l'utilisation d'images satellitaires. Notre communauté est ouverte à tout le monde. Donc depuis, enfin, même si vous êtes étudiant en licence 1 euh, ou que vous soyez, je sais pas, chercheur, doctorant, je pense qu'il y a un petit typo il y a un petit typo dans le slide. C'est doctorant, pas doctoratant. Euh, que vous soyez chercheur, universitaire ou industriel, etc., vous êtes le bienvenu. Si vous pensez que cette communauté peut vous apporter quelque chose, n'hésitez pas à nous contacter. Au fait, vous voyez sur ce QR code, vous pouvez directement avoir accès à un formulaire qui vous permet de soumettre votre candidature à rejoindre l'organisation et on vous recontactera. Donc, et aussi, peu importe votre niveau hein, en intelligence artificielle ou en GeoAI, vous pouvez nous rejoindre. Et pour les tout nouveaux, on essaye de mettre en place des programmes pour les aider. On a actuellement, je vais dire, 36 personnes. Il y a un peu plus de gens, maintenant une quarantaine de personnes en tout, qui viennent de différents domaines. La plupart des gens sont au Kenya, mais on aimerait plus de gens aussi du milieu francophone. Alors, il faut avouer que généralement, dans nos conversations, c'est l'anglais. Mais je serais ravi s'il y a des gens du milieu francophone qui nous rejoignent. Je pense que pas besoin d'être très fort en anglais, hein. Si vous savez au moins vous exprimer un peu, je pense que vous pourrez facilement vous en sortir. Et s'il faut vous aider, je vais dire, sur certains aspects, je serai prêt à le faire. Donc, n'hésitez pas à adhérer, même si vous pensez que vous n'avez pas un très fort niveau en anglais. Voilà, on est aussi ouvert je vais dire, à différents types de partenariats. On, Vraiment, on a envie que ce soit des universités, que ce soit des organisations non gouvernementales qui se disent, ben, nous, on aimerait bien voir comment travailler ensemble. On a peut-être des cas d'usage qui peuvent être intéressants pour nos deux organisations. Ben, on est ouvert au fait à collaborer. Euh, donc, je vais dire, on accueille de nouvelles personnes, il y a des ressources qu'on a mises en place pour aider ces nouvelles personnes à pouvoir s'introduire au machine learning géospatial s'ils n'ont pas de background, par exemple, ou s'ils ont un petit background et qu'ils veulent approfondir. On a des ressources pour ça. Euh, et peut-être certains d'entre vous ont peut-être déjà un peu d'expérience ou ont peut-être une idée de comment je vais dire, utiliser ces technologies-là. On a un projet qu'on appelle Participatory Land Mapping, dans lequel, au fait, on a mis en place un notebook sur Colab. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent Google Colab. C'est une ressource disponible pour tourner des notebooks sur des serveurs de Google et c'est gratuit. Vous pouvez avoir même accès à des GPU. Donc, c'est une ressource sur laquelle on table aussi ici. Euh, et au fait, ce projet, le but, c'est de pouvoir, par exemple, partir d'une image satellitaire, pouvoir, par exemple, annoter cette image satellitaire, parce que lorsqu'on veut entraîner des algos de machine learning, vous vous doutez bien, à un moment donné, on a une entrée et une sortie. Donc, la variable d'entrée ici, c'est l'image. Et la sortie, c'est, je vais dire, ce qu'on appelle un masque, c'est comme une image qui dessine simplement peut-être où se trouve tel objet qu'on veut détecter sur l'image. Donc, si on s'intéresse à tout ce qui est terre agricole, par exemple, on peut simplement prendre une image
et entraîner le modèle pour qu'il apprenne à détecter les zones où se trouvent, je veux dire, les terres agricoles. Donc, nous, on a designé une pipeline qui permet de télécharger une image satellitaire dans un notebook, de pouvoir vous-même, par exemple, annoter un tout petit peu, donc en dessinant des endroits où vous trouvez enfin, vous avez des terres agricoles et entraîner votre propre modèle sur ces données-là et pouvoir partager vos résultats, donc enfin, aussi bien le territoire que vous visez, les données que vous avez annotées et les résultats de vos modèles. On a mis en place une pipeline qui vous permet de partager tout ça de manière automatisée. Donc ça, c'est quelque chose c'est une plateforme qui permet à n'importe qui, même si vous n'êtes pas encore fort dans ce genre de technologie, vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience, ça peut être très intéressant pour vous. Mais si vous êtes complètement novice, je vous recommanderais de commencer par euh, les notebooks d'apprentissage, les ressources d'apprentissage et après contribuer à ce projet communautaire. Voilà, donc j'ai déjà évoqué certaines, je vais dire, certains avantages d'appartenir à cette communauté. Euh, donc je vais les réénumérer, peut-être approfondir un peu plus. Il y a déjà l'aspect apprentissage. Pour tous ceux qui ont envie d'apprendre, peut-être que vous demandez, enfin, quel est le premier pas, de quoi j'ai besoin si je veux apprendre ce genre de technologie. Ben, au fait, nous, on vous donne un accès direct et on vous guide un peu. Euh, on a aussi prévu du mentorship pour aider les gens qui rejoignent la communauté. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui essaie d'écrire. Euh, Pardon? Alors, je ne sais pas si on peut couper le micro qui interfère. Euh, donc, voilà, donc il y a déjà les ressources d'apprentissage. On est en train de mettre en place des groupes de lecture. Littéralement, c'est des réunions dans lesquelles on partage peut-être un papier scientifique ou un projet sur lequel voilà, enfin, qui nous intéresse, peut-être que d'autres font, on veut approfondir nos connaissances sur ce sujet. Euh, c'est aussi une opportunité de travailler sur des projets à grande échelle. Donc, je parlais de collab ressources, en termes de ressources computationnelles. Dans le futur, on sera capable nous-mêmes d'avoir des ressources computationnelles, donc que ce soit des GPU, par exemple, pour faire tourner de gros modèles. Donc, si vous avez envie de participer à ce genre d'initiative et de pouvoir y contribuer, voilà, c'est une plateforme pour vous. Ben, faire avancer la recherche, donc publier des, des papiers techniques. Et aussi, c'est aussi une plateforme, je vais dire, de networking. Donc, vous avez des gens enfin, de différents milieux, hein, je vais dire surtout de l'industrie, qui sont prêts à mentorer et quand il y a des opportunités aussi, vous serez certainement beaucoup plus au parfum. Donc, je pense que voilà, je crois que ouais, je vais peut-être dire un ou deux mots sur le programme de mentorship. On a en quelque sorte des mentors qui sont dédiés à vous donner peut-être 30 minutes de leur temps mensuellement pour discuter, pour échanger, mais aussi à vous accompagner dans votre, je vais dire, dans votre, enfin, dans cette nouvelle aventure si vous nous rejoignez. Euh, c'est une aventure d'apprentissage pour ceux qui sont complètement nouveaux. Et donc, on comprend l'utilité d'avoir des gens qui guident. Donc, voilà, j'ai laissé le QR code ici. Si vous voulez rejoindre le programme, vous pouvez scanner et n'hésitez pas. Euh,
voilà, à remplir le formulaire et voilà, on prendra contact avec vous. Mais avant de remplir ce formulaire, n'oubliez pas de remplir le formulaire, euh, euh, je vais dire, d'adhésion. Euh, je vais revenir ici. Attendez. Peut-être pour permettre, voilà. Donc, le formulaire d'adhésion est en haut à droite ici. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et si vous avez des questions, voilà, je vais les prendre. Je m'en arrête là. J'ai voulu limiter la présentation pour prendre des questions et avoir le temps d'échanger. Donc, voilà, merci pour votre temps. Merci Gilles pour le partage et je pense que ce qu'on va faire, c'est prendre des liens et puis on a disons, des groupes WhatsApp et puis on peut le partager avec la communauté également pour ceux qui peuvent être intéressés à rejoindre Dio et j'encourage fortement à cela et voilà, donc c'est ce qu'on va faire pour la communauté ici. Et maintenant, pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à y aller, à lever la main et à poser les questions ou à écrire dans le chat. Mais je recommande que vous, voilà, vous posez vos questions oralement pour avoir plus d'interaction. Donc, question, et il faut un courageux pour faire break the ice et puis on pourra aller. Qui est volontaire pour la question? Je sais que les gens ont des questions, mais ils attendent toujours quelqu'un qui va. Oui, question. Oui, Alba, merci. Vas-y. Ok, d'accord. Donc, je me propose de briser la glace. OK. Ma question, c'était, bon, déjà, Si vous pouvez vous présenter, disons, de quel pays vous rejoignez et puis ce que vous faites, j'aimerais bien. Et votre ok, nom. d'accord, d'accord. Merci beaucoup. Je suis Alban Ouedraogo. Je suis data scientist, IT dans le domaine de la banque, également ambassadeur des Zindi pour le Burkina Faso. Je ne sais pas si vous connaissez Zindi, mais Zindi, c'est une communauté africaine de data scientists. Oui, je Voilà. connais très bien Cindy. Ouais. Ok, ok, cool. Donc, je disais, bon, ma question, c'était par rapport à Geo AI. Je vois qu'il y a des initiatives un peu comme euh, Climate AI ou AI for Climate. Je sais plus c'est quoi. Euh, Donc, bon, oui. Donc, je voulais savoir si vos activités sont similaires parce que eux aussi, apparemment, c'est une communauté, mais en fait, qui vise à adresser uniquement le changement climatique. Je ne sais pas si oui, vos en fait, activités sont similaires. oui, je pense que vous parlez de Afrique Climate AI, qui est Oui, une oui, c'est nouvelle. ça. Ouais. En soit, on a des échanges et justement, certains membres de notre core team font aussi partie de cette communauté. Alors, la spécificité de notre communauté ici, au fait, j'ai cité plusieurs problèmes. Ok, ça part du changement climatique à tout ce qui est réponse aux catastrophes naturelles, etc. Je sais que de ma connaissance, Afrique Climate AI se focalise beaucoup sur, oui, déjà l'action climatique, mais aussi sur, je veux dire, la création, c'est pas la création, mais la génération de données fiables pour traquer le changement climatique. Donc, que ce soit du weather forecasting, et eux, ils vont utiliser des données venant de capteurs où ils pensent à comment, je vais dire limiter, je ne vais pas dire limiter, mais combler le gap de données qu'il y a sur le terrain. Donc, il n'y a pas beaucoup, par exemple, vous savez comment fonctionnent un peu les stations météorologiques, hein. Ils fonctionnent avec des capteurs, ils récoltent des données au jour le jour et en fonction de ça, ils font des prédictions. Donc, en Afrique, c'est encore pas assez développé. Donc, eux, ils veulent, par exemple, trouver des méthodes innovantes pour combler ce gap. Et généralement, ces gens qui travaillent, par exemple, dans des stations météorologiques sont peu exposés à l'IA. Donc, eux, ils veulent faire, je vais dire, le lien entre l'IA et justement cette communauté de gens. Voilà. Nous, on est beaucoup plus focalisé sur l'utilisation d'images satellitaires
d'autres données géospatiales aussi, mais surtout les images satellitaires. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que beaucoup de problèmes dépendent de cela, dont certains problèmes liés au changement climatique, euh, et que très peu de gens ont les compétences pour pouvoir, je vais dire, adresser ce problème. Donc, on ne se limite pas au changement climatique. OK, pardon, je parlais de sécurité alimentaire, mais en fait, c'est lié en quelque sorte, vous voyez, mais on ne cherche pas juste à traquer le changement climatique. On veut mettre en place une communauté où les gens ont les compétences nécessaires pour pouvoir dire, ben, tiens, sur ce problème-là, par exemple, de sécurité alimentaire, je suis capable d'utiliser des images satellitaires pour détecter, par exemple, de la déforestation, pour, je ne sais pas, détecter une baisse drastique de production, je sais pas, d'une année à une autre, ou pour prédire tel truc, mais en utilisant ces données abondantes qui proviennent d'images satellitaires. Euh, donc, c'est un peu le cas. Et donc, voilà, nous, on a eu des discussions déjà avec cette communauté pour voir sur quel point on peut potentiellement collaborer dans le futur et les points sur lesquels peut-être on est assez spécifique chacun de notre côté. Voilà. Donc, j'espère au moins que j'ai répondu à la question. Oui, très bien même. Super. Merci beaucoup pour la question. Ouais. Ok, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Je vois Issouf Goro, votre micro est allumé. Vous voulez intervenir? Ok, non, il est parti. Euh, une autre question? Bon, s'il n'y a pas de questions, je vais continuer avec une autre question. Ok, est-ce que GeoAI offre des opportunités d'emploi, des opportunités professionnelles? Alors, donc je parlais d'opportunités professionnelles comme étant l'un des points qu'on veut toucher. Alors, c'est toujours une très jeune communauté, hein. Notre ambition, c'est euh, pouvoir déjà détecter je ne vais pas dire juste détecter, mais travailler avec des gens talentueux. euh, et bien évidemment, quand il y a des opportunités, mettre au parfum la communauté. On a des gens d'un peu partout. On a des gens de chez IBM, Google, Microsoft, InstaDeep, euh, voilà, et d'autres boîtes qui nous rejoignent petit à petit. Quand il y aura le but, c'est de pouvoir, par exemple, faire la publicité d'offres d'emploi, de stages, etc. S'il y a des gens de la communauté qui sont intéressés, le but serait peut-être de les mettre en contact avec, je ne sais pas, l'équipe qui recrute, peut-être pour passer des interviews, des trucs comme ça. Donc, voilà, on ne promet pas d'offres d'emploi, hein, bien évidemment, on ne peut pas, mais c'est une plateforme potentielle pour des opportunités. Voilà. J'espère que j'ai répondu enfin, à la question. Oui, oui, c'est bon. Merci. Ok, merci Alban. Donc, les autres ont euh, Zio. Bonjour tout le monde. Oui, vas-y. D'abord, je remercie Monsieur Gilles pour la présentation. Bon, au début, je pensais que peut-être, quand j'ai vu GeoIA, bon, peut-être c'était une plateforme où on allait peut-être pouvoir, peut-être, en tout cas, je ne m'attendais pas à ce que ce soit une communauté, quoi. Voilà, donc, j'avoue qu'au début, euh, prenant la séance, bon, je m'attendais en tout cas à une présentation d'une plateforme, mais bon, je vois que c'est une communauté, chose qui est vraiment très bien. Et maintenant, ma première question, c'était de savoir, est-ce que, bon, dans le cadre de leurs activités, ils ont eu à
faire un use case pour peut-être une utilisation d'images satellitaires pour voilà, peut-être présenter un certain nombre d'informations, notamment en tout cas parvenir à un résultat. Si c'était possible d'avoir un retour d'expérience sur ce cas pratique. Oui, en fait, on a sur notre GitHub des ressources qui sont disponibles sur certaines choses qu'on a faites. Et l'une de ces choses dont je parlais, c'est mettre en place une pipeline qui permet à n'importe qui de pouvoir utiliser, de pouvoir télécharger automatiquement des images satellitaires. Parce que certains peuvent se dire comment est-ce que j'arrive à même télécharger une image satellitaire. Euh, et deux, pouvoir eux-mêmes faire ce qu'on appelle enfin, la labellisation de ces images et pouvoir entraîner un modèle eux-mêmes, enfin, sans qu'il y ait besoin de grosses ressources, etc. Donc, et tout ça dans un seul notebook. Le but, c'est de démocratiser l'usage, en fait, de tout ce qui est Geospatial ML. Alors, chacun de nous, dans peut-être un cadre professionnel, travaille sur certains projets à très grande échelle. Donc, je n'ai pas envie de trop parler de projets, je vais dire, professionnels liés à ce que je fais à Microsoft. Mais grosso modo, les cas d'usage sont multiples. Donc, j'en ai évoqué quelques-uns. Euh, on peut penser à tout ce qui est ce qu'on appelle cropland mapping, donc détection de terres agricoles. On peut même détecter aussi les types, parfois les types de cultures. Euh, c'est un peu plus challengeant, mais c'est pas impossible. Il y a des sources de données pour le faire dans certains contextes. On peut penser à tout ce qui est détection d'images endommagées, d'immeubles, je veux dire, endommagés après une catastrophe naturelle. Donc, il y a beaucoup de cas d'usage possibles. Mais nous, ce qu'on voulait faire déjà, c'est de pouvoir permettre à n'importe qui de se dire, OK, moi, j'ai une image et j'ai envie de détecter telle chose. Je peux télécharger l'image, je peux faire quelques labellisations et je peux entraîner un modèle moi-même. Après, maintenant, je peux décider que ce modèle me permet de détecter, je ne sais pas, des buildings, des immeubles ou, je ne sais pas, des voies ou d'autres choses. Voilà. Mais là, c'est surtout un workflow d'introduction et qui permet aussi de faire un projet participatif. Voilà. Donc, d'autres projets sont à venir. Et comme je le disais, on est encore au tout début de l'initiative. Mais vous pouvez retrouver hein, toutes ces ressources sur notre GitHub. Vous pouvez scanner ce QR code ou aller enfin, taper sur le net GitHub GeoAI Africa. Je pense que vous trouverez les ressources. Ok, merci beaucoup. Ma deuxième question, c'est concernant les sources de données. Elles sont régulièrement mises à jour. Bon, comme il s'agit des images, donc bon, c'est pour savoir si ces sources de données sont régulièrement mises à jour. Ou peut-être nos projets. Par exemple, vous avez pris le cas de, par exemple, si on a un projet où on veut essayer de faire un mapping, une identification de tous les terrains qui sont cultivables, ou peut-être des sources d'eau, par exemple. Bon, à ce jour-là, si on veut mener un projet pareil, est-ce que les sources de données qui sont disponibles gratuitement, je suppose, bon, sont suffisamment à jour aussi pour avoir une situation récente? Oui, alors, je vais parler de la source d'image satellitaire, peut-être la plus haute résolution qui existe, qui est Sentinel. Euh, Sentinel, c'est une constellation de satellites lancée par l'agence européenne, l'agence satellitaire européenne, qui fait le tour du monde, je pense, en 7 ou 8 jours. Donc, a une image globale du monde, généralement en une semaine, 8 jours. Et la résolution de l'image est 10 mètres. Donc, c'est la meilleure qu'on puisse avoir en open source actuellement. Euh, donc, c'est des données mises à jour régulièrement. Il y a des cas où vous
pouvez pas forcément, vous pouvez ne pas avoir des images, peut-être sur certains pays, hebdomadairement. Donc, généralement, on fait ce qu'on appelle une mosaïque d'images. Par exemple, oui, généralement, la fréquence idéale, même quand on veut utiliser ces images, c'est de se dire euh, la plus grande fréquence, généralement, c'est un mois. OK, où on combine plusieurs images qui ont été prises peut-être durant ce mois-là pour former une image mensuelle, en fait. Euh, et donc, vous pouvez avoir une image mensuelle je sais pas, d'un pays entier, mais distribuée de manière, distribuée en petites grilles d'images. Donc, où une image représente une petite portion du territoire. Euh, voilà, je pense que j'espère au moins que j'ai donné l'information qu'il faut. Oui, il y a des sources disponibles. Sentinel-2, c'est le meilleur qui existe. Il y a Landsat qui a une résolution un peu plus faible de 30 mètres. Euh, il y en a d'autres aussi, hein, mais ça, c'est les plus connus et utilisés. Ouais. Et vous pouvez y accéder via des plateformes comme Google Earth Engine ou Microsoft Planetary Computer. Ce qui est cool avec je vais dire, API, c'est que eux, ils collectent beaucoup de sources d'images satellitaires et formalisent ça. Ça formalise je vais dire, l'extraction. Donc, vous pouvez passer d'une source à une autre juste en changeant peut-être le nom de la base de données et puis c'est rapide. C'est généralement plus simple que d'aller complètement à la source même de l'image où parfois ça peut être compliqué à récupérer. Ouais. D'accord, Ok. merci beaucoup. Merci bien. Voilà, merci, Monsieur Zio. Une autre question. En attendant, je vois Abdourahman qui dit, moi déjà, ça m'intéresse. Si je peux entrer en contact après pour être guidé, je serais ravi. Donc, je pense que peut-être lui repartager les contacts, comment, voilà, il peut, voilà. Donc, il y a le QR code, mais aussi, après, je vais prendre les liens et puis mettre dans le groupe des participants du séminaire pour ceux qui veulent soit entrer en contact avec Gilles, soit rejoindre carrément GeoAI Africa. C'est bon? C'est parfait, c'est parfait. Ouais, n'hésitez pas. Ouais, même si vous n'avez pas beaucoup de connaissances, le but, justement, c'est d'apprendre et Mhm. voilà, de profiter de l'expérience aussi d'autres personnes. C'est ça. C'est ça. OK. Alors, une autre question? Non? OK. Ben, je suppose que ça va. Il vient d'avoir une coupure, une de les stages ici. Donc, je suppose que il y a vu deux personnes qui ont quitté. Je ne sais pas si c'est ça. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est bon. En tout cas, merci beaucoup, Gilles, pour le temps. Et au moins, on espère, en tout cas, moi, ce que j'espère, c'est que il y ait beaucoup du Burkina Faso qui rejoignent Geo AI Africa. Comme ça, on pourra voilà, aussi avoir plus de connaissances dans ce domaine ici. Maintenant, pour l'anglais, je pense qu'ils vont faire de leur mieux. De toute façon, maintenant, ils n'ont pas le choix parce qu'au Burkina, on recommande maintenant l'anglais comme c'est une langue de travail maintenant, officiellement. Donc, faites l'effort d'aller vous frotter avec les anglophones et voilà, et augmenter vos connaissances, augmenter votre réseau et tout ça. Voilà, donc merci encore aux participants, merci à Gilles et puis, quant à nous, on va continuer pour la suite des conférences. À la suite, on aura une conférence de Mohamed sur l'informatique quantique à 14 heures. Et voilà, donc ceux qui seront là, voilà. Ceux qui peuvent rester, c'est bien, mais on va attendre sûrement d'autres personnes qui vont nous rejoindre. Donc, merci encore, Gilles, et bonne Merci. suite. Et voilà. Ouais.
Merci pour l'invitation et bon courage et ravi d'avoir participé à Su- cet événement. Super, merci beaucoup. Et bonne journée là-bas. Merci beaucoup.